12 leçons de vie pour surmonter la solitude et trouver la paix intérieure. La solitude, un mot qui effraie, une sensation que beaucoup fuient. Elle s'impose dans le silence d'une pièce vide, dans l'absence de messages sur un écran, dans ces longues nuits où personne ne nous attend. Elle est lourde, pesante, oppressante. Et pourtant, elle est inévitable. Vous l'avez sans doute déjà ressenti. Ce vide intérieur, ce sentiment de distance avec le monde. Comme si, malgré la foule, malgré les conversations, vous étiez seul. Mais est-ce réellement une malédiction ou une opportunité que personne ne nous a appris à saisir? Les stoïciens l'avaient compris avant nous. Marc Aurèle régnait sur le plus grand empire du monde, mais dans ses écrits, il se confiait à lui-même, en silence. Sénèque, exilé et trahi, trouvait dans la solitude la liberté de penser. Ils avaient saisi un secret puissant. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace de transformation. Nous passons notre vie à chercher du bruit, de la compagnie, des distractions. Mais pourquoi? Parce que nous avons peur du silence. Nous avons peur d'affronter nos pensées, de réaliser à quel point nous avons besoin d'apprendre à nous suffire à nous-mêmes. Et si, au lieu de voir la solitude comme une punition, vous la voyez comme le plus grand des privilèges? Car ceux qui savent être seuls ne dépendent plus de rien. Imaginez une vie où vous ne dépendriez plus des autres pour vous sentir bien. Une vie où votre paix intérieure ne serait plus entre les mains des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 leçons stoïciennes puissantes qui vous apprendront à surmonter la solitude et trouver la paix intérieure. Des principes concrets, basés sur les enseignements de Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, qui vont vous aider à changer votre regard sur la solitude et à en faire un levier de puissance. Si cette quête de sérénité vous parle, alors cliquez sur le pouce levé juste en dessous. Ce n'est pas un simple like, c'est un engagement personnel, celui d'apprendre à trouver la force en vous-même. Commentez ce que la solitude représente pour vous. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous maintenant, car cette vidéo pourrait bien être le début d'un changement profond dans votre vie. Vous allez découvrir comment transformer ce que tant de gens redoutent en une force qui vous rendra inébranlable. Alors, entrons dans le vif du sujet. Commençons par la première leçon. Apprivoisez le silence, il ne vous veut aucun mal. La solitude a une mauvaise réputation. Elle est perçue comme un vide, un isolement forcé, une absence pesante. Mais si ce n'était pas une punition, mais une porte d'entrée vers une transformation intérieure, beaucoup fuient la solitude, car ils n'ont jamais appris à écouter le silence. Pourtant, celui qui sait l'apprivoiser découvre une richesse insoupçonnée. Les stoïciens voyaient dans le silence un outil puissant d'introspection et de clarté. Marc Aurèle disait « Cherchez en vous-même une retraite intérieure et n'y laissez entrer que le calme ». Pourquoi cette quête du bruit extérieur? Parce que le silence expose ce que nous cachons à nous-mêmes. Il révèle nos doutes, nos insécurités, nos pensées profondes. Lorsque l'agitation cesse, ce que nous avons toujours évité refait surface. Les souvenirs, les regrets, les peurs non affrontées. C'est pour cela que beaucoup comblent leur solitude avec des distractions. Réseaux sociaux, conversations futiles, obligations vaines. Ils évitent le face-à-face avec eux-mêmes. Mais si, au lieu de le craindre, vous embrassiez ce silence? Que se passerait-il si, pour une fois, vous restiez seul avec vous-même, sans chercher à fuir? Vous découvririez que le silence n'est pas un ennemi. Il est une fenêtre vers la vérité. Ceux qui apprennent à vivre avec eux-mêmes développent une force rare. Ils ne ressentent plus le besoin de se perdre dans le bruit du monde. Ils trouvent en eux une source de paix et de stabilité inébranlable. Le silence n'est pas vide. Il est rempli de réponses. Il vous apprend ce que le bruit vous empêche de voir. Lorsque vous cessez de fuir, vous commencez enfin à entendre ce que vous devez réellement comprendre. Alors, ne cherchez pas à combler chaque instant par des distractions. Asseyez-vous, écoutez le silence, laissez-le vous parler. Il ne vous veut aucun mal. Ce n'est pas la solitude qui vous pèse, mais votre résistance à l'accepter. Passons maintenant à la deuxième leçon. Libérez votre esprit de la prison des pensées. La solitude est souvent synonyme de pensées envahissantes. Dès que vous êtes seul, votre esprit s'emballe. Regrets du passé, peur du futur, autocritique incessante.
Vous êtes enfermé dans votre propre tête, prisonnier d'une voix intérieure qui ne vous laisse aucun répit. Épictète enseignait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » La souffrance naît de votre perception des choses, et non des choses elles-mêmes. C'est votre esprit qui crée cette prison mentale. Pourquoi certaines personnes supportent-elles parfaitement la solitude alors que d'autres la vivent comme une torture? Parce que leur esprit est apaisé. Elles ont appris à ne plus alimenter les pensées inutiles, à ne pas s'attacher aux scénarios catastrophes qu'elles créent elles-mêmes. Observez vos pensées un instant. Combien d'entre elles sont de simples illusions? Vous vous inquiétez pour un avenir qui n'existe pas encore. Vous ruminez un passé qui ne peut être changé. Mais où est votre présent? Vous êtes constamment ailleurs, happé par une machine mentale qui vous éloigne de votre propre paix. Imaginez un lac agité par le vent. Plus vous le laissez en paix, plus il devient calme. Votre esprit fonctionne de la même manière. Plus vous alimentez vos pensées parasites, plus elles se multiplient. Mais si vous cessez de leur prêter attention, elles finissent par s'éteindre. La méditation, la respiration consciente, l'écriture introspective. Toutes ces pratiques ne sont pas des exercices théoriques, mais des outils concrets pour vous aider à maîtriser ce flux mental. Plus vous disciplinez votre esprit, plus vous reprenez le contrôle de votre paix intérieure. Apprenez à libérer votre esprit de ce tumulte intérieur. Car la paix ne vient pas de l'extérieur, elle naît du silence que vous laissez s'installer en vous. Votre liberté commence là où cessent les pensées inutiles. Approfondissons avec la troisième leçon. Acceptez le silence, et il vous révélera sa puissance. La solitude vous effraie parce qu'elle est silencieuse. Elle vous prive du bruit rassurant des autres, des conversations superficielles, des distractions inutiles. Mais avez-vous déjà réfléchi à la puissance du silence? Sénèque disait « Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Ceux qui osent écouter ce silence découvrent qu'il n'est pas un vide, mais un espace où l'on entend enfin sa propre voix. Le problème, ce n'est pas l'absence de bruit, mais la peur de ce qu'il pourrait révéler. Pourquoi tant de gens remplissent-ils chaque seconde de leur journée? Ils fuient le face-à-face avec eux-mêmes. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce silence qu'ils redoutent tant est la clé de leur force intérieure. Dans ce monde bruyant, ceux qui savent se taire et écouter possèdent un pouvoir immense. Ils n'ont pas besoin de validation extérieure, ils n'ont pas besoin d'être vus ou entendus en permanence. Leur puissance vient de l'intérieur, et c'est précisément ce qui les rend inébranlables. Pensez aux personnes qui vous impressionnent le plus. Ce ne sont pas celles qui parlent sans cesse, qui cherchent à imposer leur présence, ce sont celles qui savent choisir leurs mots, celles qui laissent un silence avant de répondre, celles qui semblent en paix avec elles-mêmes, car elles n'ont pas peur du vide. Le silence n'est pas une absence, c'est une affirmation. Lorsque vous ne réagissez plus aux provocations, lorsque vous cessez de vous justifier, lorsque vous êtes capable de rester seul sans ressentir de manque, alors vous devenez réellement libre. Un homme qui maîtrise le silence ne se laisse plus distraire par les bruits du monde. Il sait que dans l'ombre, les racines se développent avant que l'arbre ne perce la surface. Il avance sans chercher l'approbation, concentré sur sa propre évolution, et un jour, sans prévenir, son silence devient une force que personne ne peut ignorer. Acceptez le silence, il ne vous affaiblira pas, il vous révélera à vous-même. Passons maintenant à la quatrième leçon. Regardez en face la vérité sur vous-même. La solitude n'est pas un simple état d'isolement, elle est un miroir brutal. Quand il n'y a plus de distraction, plus d'échappatoire, vous êtes face à vous-même, et ce que vous voyez peut être troublant. Avez-vous vraiment accepté la personne que vous êtes? Les stoïciens enseignaient que le pire mensonge est celui que nous nous racontons à nous-mêmes. Sénèque disait « L'homme qui se fuit ne peut jamais être libre ». Mais combien fuient-ils vraiment leur propre vérité? Ils se perdent dans des illusions, dans des rôles qu'ils jouent pour les autres, mais qu'ils ne reconnaissent même plus une fois seuls. Dans la solitude, toutes les excuses s'effondrent. Vous ne pouvez plus prétendre être occupé, accuser les circonstances ou blâmer autrui. Les responsabilités retombent sur vous. C'est un moment de vérité, et c'est précisément ce qui rend la solitude inconfortable pour tant de personnes. Mais fuir ne sert à rien. Ce que vous évitez aujourd'hui vous rattrapera demain.
Il faut affronter ce reflet, même si l'image est imparfaite. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de changer ce qui doit être changé. C'est seulement en acceptant pleinement qui vous êtes que vous pouvez commencer à bâtir quelque chose de solide. Observez vos failles, mais ne les jugez pas. Elles ne sont pas des condamnations, elles sont des portes vers une version plus forte de vous-même. La solitude vous donne ce luxe rare, celui d'analyser votre propre existence sans interférence extérieure. Posez-vous cette question. Suis-je en train de vivre la vie qui me ressemble vraiment? Si la réponse est non, alors vous avez devant vous une opportunité précieuse, car l'homme qui s'ignore lui-même devient esclave de ce qu'il refuse de voir. La vérité peut être inconfortable, mais elle est aussi le premier pas vers la liberté. Ne craignez pas le miroir, car c'est en l'acceptant que vous commencez enfin à vous libérer. Ne vous fuyez plus, affrontez ce que vous êtes et vous verrez que vous n'avez plus rien à craindre. Poursuivons avec la 5e leçon. Trouvez la richesse dans la simplicité. Quand tout s'efface autour de vous, que reste-t-il? Lorsque les bruits du monde s'éloignent, que vous reste-t-il vraiment? La solitude révèle une vérité que peu acceptent. Beaucoup de choses que nous poursuivons sont inutiles. Marc Aurèle disait « Très peu est nécessaire pour mener une vie heureuse ». Mais nous avons été conditionnés à croire l'inverse. Nous courons après des possessions, des statuts, des gratifications temporaires. Nous accumulons, mais nous ne remplissons jamais ce vide intérieur. Pourquoi certaines personnes ressentent-elles un vide insupportable lorsqu'elles sont seules? Parce qu'elles se sont construites autour de l'extérieur. Leur bien-être dépend d'éléments fragiles, un emploi, une relation, un regard social. Et lorsque tout cela disparaît, elles se sentent perdues. Mais la simplicité est un remède puissant. Elle vous recentre sur l'essentiel. Lorsque vous vous détachez du superflu, vous réalisez que la véritable richesse ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans l'appréciation. Prenez un moment pour observer votre vie. Qu'est-ce qui est réellement indispensable? Vous verrez que beaucoup de ce que vous pensiez vital ne l'est pas. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous avez besoin de mieux. La solitude est un test. Si vous êtes bien avec peu, alors vous êtes riche. Car personne ne pourra jamais vous enlever ce que vous portez en vous. Celui qui ne dépend pas de ce qu'il possède est libre, car il ne peut rien perdre. Nous avons tendance à confondre le vide et la liberté. Mais en vérité, se délester du superflu, c'est retrouver de l'espace pour respirer, pour penser, pour se reconstruire. La richesse intérieure commence là où s'arrête l'accumulation extérieure. Apprenez à aimer la simplicité, car elle est la seule richesse qui ne se perd jamais. Et souvenez-vous, ce n'est pas ce que vous avez qui définit votre vie, mais la manière dont vous en profitez. Approfondissons avec la 6e leçon. Faites de votre solitude une alliée, pas une ennemie. La solitude est souvent perçue comme une punition, une malédiction à laquelle personne ne veut être confronté. Pourtant, ceux qui en comprennent le véritable pouvoir ne la redoutent pas. Ils l'utilisent comme un levier de transformation. Marc Aurèle disait « Se réfugier en soi-même est le seul véritable repos ». Ceux qui savent être seuls n'ont plus besoin de validation extérieure, d'attention constante ou de distractions incessantes. Ils trouvent en eux une source d'équilibre et de puissance. Regardez autour de vous. Combien de personnes paniquent à l'idée d'être seules, même pour un instant? Elles remplissent chaque silence de bruit, chaque vide d'activités inutiles, simplement pour éviter de se retrouver face à elles-mêmes. Mais les plus grands esprits de l'histoire l'ont compris. La solitude n'est pas un vide à fuir, mais un territoire à conquérir. Ceux qui embrassent cet état en font un espace de création, de réflexion, un sanctuaire où se forge une force intérieure que rien ne peut ébranler. Le problème n'est pas la solitude en elle-même. Le problème, c'est la peur qu'on y associe. Cette peur naît de l'idée que, sans les autres, nous ne sommes rien. Mais c'est une illusion. Plus vous apprenez à exister par vous-même, plus votre confiance devient inébranlable. Une personne qui sait être seule ne manque jamais de compagnie. Elle se suffit à elle-même, non par arrogance, mais parce qu'elle a appris à se comprendre, à s'apprécier et à se faire grandir sans dépendre des autres. Le monde vous pousse à croire que le bonheur réside dans les interactions constantes, mais ceux qui savent apprécier la solitude savent aussi choisir les bonnes relations. Ils ne s'accrochent pas à des liens toxiques par peur du vide, parce qu'ils savent
qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. Plus qu'un simple moment de retrait, la solitude est un retour à l'essentiel. Ceux qui l'embrassent deviennent des architectes de leur propre monde, bâtissant leur paix intérieure pierre par pierre. C'est cette indépendance qui un jour les rend inébranlables. Abordons maintenant la 7e leçon. Faites de votre monde intérieur un sanctuaire. Lorsque le monde extérieur devient hostile, votre esprit doit devenir votre refuge. Pourtant, combien laissent leur paix intérieure dépendre des circonstances, des autres, du bruit du monde? Ils sont enchaînés à ce qui leur échappe, vulnérables à la moindre tempête extérieure. Les stoïciens savaient que le seul lieu inviolable, c'est l'esprit. Marc Aurèle écrivait « Nulle part l'homme ne trouve un asile plus paisible que dans son âme. » Mais que se passe-t-il lorsque cet espace est envahi par le tumulte des émotions et des influences extérieures? Il n'y a plus de refuge, plus de paix, seulement du chaos. Si vous ne construisez pas un sanctuaire en vous-même, vous serez toujours à la merci du monde. L'opinion des autres vous blessera. Les événements extérieurs vous domineront. Vous serez secoué au moindre changement, sans ancrage véritable. Ce sanctuaire intérieur ne se construit pas du jour au lendemain. Il demande discipline et vigilance. Chaque jour, vous devez choisir quelles pensées nourrir et lesquelles rejeter. Vous devez apprendre à purifier votre esprit des jugements inutiles, des peurs fabriquées, des attentes irréalistes. Imaginez une forteresse imprenable, dont les murs sont faits de votre calme intérieur, dont les fondations sont votre maîtrise de vous-même. Peu importe les assauts du monde, rien ne peut l'ébranler. Celui qui possède ce sanctuaire n'a plus besoin de chercher la paix ailleurs. Il l'a en lui, il l'emmène partout où il va. Et c'est ce qui le rend inébranlable. Il y a un immense pouvoir dans le fait de pouvoir se reposer en soi-même. Beaucoup cherchent le réconfort à l'extérieur, espérant trouver dans les autres une source de sérénité. Mais celui qui sait se suffire à lui-même possède une liberté inestimable. Ne laissez pas votre esprit être un terrain vague ouvert à toutes les tempêtes. Faites-en un lieu sacré, un espace où le tumulte du monde ne peut pas entrer. Passons maintenant à la 8e leçon. La contemplation, un antidote à l'isolement. On confond souvent solitude et isolement, mais la véritable différence réside dans ce que vous faites de votre solitude. Certains s'y enferment et se consument, d'autres l'utilisent pour contempler, réfléchir et grandir. La solitude peut être un poison ou un élixir, selon comment vous l'apercevez. Sénèque disait « Celui qui contemple le monde trouve en lui des réponses que personne ne pourra jamais lui donner. » La contemplation est un art oublié. Nous vivons dans une époque où tout doit être rapide, productif, où chaque instant doit être rempli. Mais à force de fuir le silence, nous avons oublié comment l'écouter. Regardez les philosophes, les sages, les artistes. Ils ont toujours compris que la contemplation est une nourriture pour l'âme, que ce soit en observant la nature, en méditant sur une idée ou simplement en restant dans le silence. Ils savaient que c'est dans ces moments que naissent les plus grandes révélations. Combien de personnes s'agitent sans jamais prendre un instant pour s'arrêter et regarder? Combien fuient leur solitude alors qu'elle pourrait leur offrir tant de réponses? La contemplation est un pouvoir. Elle vous permet de voir au-delà des apparences, de comprendre ce que les autres ne perçoivent pas. Celui qui sait contempler voit le monde avec plus de clarté, plus de sagesse. Prenez le temps d'observer un paysage, un silence, une pensée. Ne cherchez pas toujours à remplir l'espace. Acceptez qu'il y ait des instants vides, car c'est dans ces vides que se cache la vérité. Plus vous contemplez, plus vous prenez conscience de la grandeur du monde qui vous entoure. Un simple rayon de soleil sur une feuille, le mouvement lent des vagues, le silence d'une nuit étoilée. Ces détails, insignifiants pour certains, sont des portails vers une paix intérieure immense. Le monde va trop vite. Ralentissez, contemplez, et vous verrez ce que les autres ne voient pas. Abordons maintenant la 9e leçon, la solitude, l'ultime chemin vers la paix intérieure. La solitude ne disparaît jamais totalement. Même entouré, même aimé, on finit toujours par se retrouver seul face à soi-même. Mais la vraie question est la suivante. Quelle relation avez-vous avec votre propre présence? Sénèque disait « Le plus grand fardeau de l'homme, c'est lui-même ». Beaucoup fuient la solitude, non pas parce qu'ils la détestent, mais parce qu'ils craignent ce qu'ils vont y découvrir.
Le silence leur rappelle leurs peurs, leurs regrets, leurs vérités inconfortables. Mais voici la clé. Celui qui accepte cette confrontation avec lui-même devient invincible. Il ne redoute plus le vide. Il ne cherche plus à combler son existence de futilité. Il ne dépend plus de l'attention des autres pour se sentir exister. Posez-vous cette question. Si demain vous deviez vivre seul pendant 1 an, seriez-vous en paix ou dans une lutte permanente contre l'ennui et l'angoisse? Si cette idée vous effraie, c'est qu'il y a un travail intérieur à faire. Ce n'est pas la solitude qui détruit, c'est la résistance à cette solitude. Ceux qui osent l'accepter découvrent une force intérieure que le monde extérieur ne pourra jamais leur enlever. Ils ne sont plus vulnérables au jugement, au rejet, aux abandons. Les plus grands sages ont compris que la solitude n'est pas une malédiction, mais une initiation. Ceux qui la traversent en ressortent plus forts, plus lucides et surtout libres. Lorsque vous cessez de voir la solitude comme un mur, elle devient une porte. Et derrière cette porte se trouve une version de vous que vous n'avez encore jamais rencontrée. Passons maintenant à la 10e leçon. Transformer l'isolement en opportunité. L'isolement est un mot qui effraie. On l'associe à l'abandon, à la souffrance, à une sorte d'exil forcé du monde. Pourtant, ceux qui savent en tirer parti découvrent une vérité insoupçonnée. L'isolement peut être une forge, un terrain propice à la métamorphose intérieure. Les stoïciens comprenaient cette réalité. Marc Aurèle, enfermé dans les exigences du pouvoir, trouvait refuge dans sa propre pensée. Sénèque, contraint à l'exil, a écrit certaines de ses œuvres les plus profondes. Ils ont transformé ce qui aurait pu être une prison en une source inépuisable de sagesse. L'isolement vous confronte à vous-même. Il expose vos failles, vos peurs, vos véritables désirs. Beaucoup tentent d'y échapper, de se distraire pour éviter ce face-à-face. Mais ceux qui osent s'y plonger découvrent qu'ils n'ont jamais été aussi libres. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous terrifie dans l'isolement? Est-ce le silence? L'absence de validation extérieure? Ou est-ce la peur de voir votre propre vérité en face? Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui fuient la solitude, mais ceux qui l'exploitent. Ils en font un espace de réflexion, d'apprentissage, de reconstruction. Ce n'est pas un mur qui vous enferme, c'est une porte vers un monde intérieur plus riche. Les artistes, les philosophes, les créateurs de génie ont toujours su tirer parti de leur solitude. C'est dans ces moments de retrait qu'ils ont conçu leurs plus grandes œuvres. Car la créativité, la clarté mentale et l'inspiration surgissent quand l'esprit n'est plus saturé par les distractions du monde. Regardez votre vie actuelle. Avez-vous réellement pris du temps pour vous, pour comprendre ce qui vous anime, ce qui vous entrave, ce qui vous rend vivant? Si vous transformez l'isolement en opportunité, alors chaque instant seul devient un espace de croissance et de construction. Le silence, bien utilisé, devient une force. Il vous permet d'écouter ce que vous n'avez jamais pris le temps d'entendre, votre propre voix. C'est en vous retirant du bruit ambiant que vous percevrez avec clarté ce que vous devez réellement accomplir. Abordons maintenant la 11e leçon. Faites la paix avec vous-même. Nous passons une grande partie de notre vie en conflit avec nous-mêmes. Nous nous reprochons nos erreurs passées, nous nous jugeons avec sévérité, nous nourrissons des regrets qui nous empêchent d'avancer. Mais pourquoi? Pourquoi sommes-nous souvent nos propres bourreaux? Les stoïciens enseignaient que le passé est une chose sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Il est figé, immuable. Et pourtant, nous nous accrochons à lui comme si nous pouvions le réécrire. Mais chaque pensée que vous consacrez à ce qui ne peut être changé est une énergie perdue. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Et c'est bien là le problème. Nous nous infligeons des tourments qui n'existent plus. Nous nous accrochons à des blessures anciennes comme si elles définissaient encore notre présent. Faire la paix avec soi-même, ce n'est pas oublier. C'est accepter. C'est reconnaître que chaque épreuve, chaque chute, chaque erreur a contribué à faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas un fardeau, c'est une fondation. Pourquoi continuer à vous juger avec tant de dureté? Feriez-vous subir à un ami ce que vous vous infligez à vous-même? Si la réponse est non, alors il est temps d'apprendre à vous pardonner. Car tant que vous ne serez pas en paix avec vous-même, vous ne trouverez jamais la paix ailleurs.
Les conflits intérieurs sont les plus destructeurs. Ils rongent l'âme bien plus que les tempêtes extérieures. Mais si vous apprenez à vous traiter avec la même bienveillance que vous offrez aux autres, alors vous découvrirez un nouvel équilibre. Imaginez que votre esprit est un jardin. Chaque pensée négative, chaque regret, chaque culpabilité est une mauvaise herbe qui étouffe votre potentiel. En éliminant ces fardeaux, en les acceptant sans leur donner le pouvoir de vous définir, vous permettez à de nouvelles graines de croissance et de sérénité de germer. Le pardon de soi est l'acte ultime de libération. C'est en lâchant prise sur ce qui a été que vous ouvrez la voie à ce qui peut devenir. Ne vous accrochez plus à vos erreurs. Elles ont fait de vous une personne plus forte. Passons maintenant à la 12e et dernière leçon. Traversez la solitude et bâtissez votre liberté intérieure. À la fin de ce voyage, une vérité s'impose. La solitude n'est pas une condamnation, c'est un passage initiatique. C'est un pont entre l'ancien vous et celui que vous êtes en train de devenir. Les stoïciens savaient que la liberté véritable ne se trouve pas dans les possessions, ni dans le regard des autres, mais dans l'indépendance de l'esprit. Et cette indépendance ne peut être atteinte qu'en traversant la solitude. Regardez l'histoire. Les plus grands esprits ont toujours connu des périodes de retrait, de mise à l'écart, de solitude absolue. C'est là qu'ils ont construit leur force, leur vision, leur résilience. C'est dans le silence que naissent les pensées les plus profondes. Mais la plupart des gens fuient cette étape. Ils veulent du bruit, du monde, de la distraction. Ils refusent d'affronter cette transition inconfortable qui pourrait pourtant leur apporter la plus grande des libertés. Si vous traversez la solitude, sans la fuir, sans chercher à la combler artificiellement, alors vous découvrirez quelque chose de précieux. Vous n'avez plus besoin de dépendre des autres pour exister. Vous êtes complet en vous-même. Celui qui traverse la solitude et l'accepte en ressort grandi. Il devient maître de son esprit, libre de ses émotions et imperméable aux influences extérieures. Car cette solitude, si elle est bien vécue, n'est plus un fardeau, mais une ascension. Cela ne signifie pas que vous devez rejeter le monde. Au contraire, cela signifie que vous pouvez choisir quand et comment interagir avec lui, sans en être esclave. Vous devenez le maître de votre propre présence. Ne craignez pas la solitude, embrassez-la, comprenez-la et laissez-la faire de vous une personne plus forte. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. La solitude peut sembler un fardeau, un poids trop lourd à porter, mais ceux qui osent la comprendre réalisent qu'elle est en réalité une bénédiction déguisée. Regardez autour de vous. Combien de personnes se battent pour être vues, entendues, aimées, simplement parce qu'elles ne supportent pas l'idée d'être seules? Elles deviennent esclaves de la validation, des apparences, des relations superficielles qui comblent un vide qu'elles refusent d'affronter. Mais vous avez désormais une autre vision. Vous savez que la solitude n'est pas une punition, mais une clé. Une clé qui ouvre les portes de l'indépendance, de la paix intérieure et d'une force que rien ni personne ne pourra jamais briser. Désormais, vous avez le choix. Continuez à fuir la solitude et dépendre des autres pour exister, ou l'embrasser et découvrir une liberté absolue. Si cette vidéo vous a parlé, cliquez sur le pouce levé juste en dessous. Ce n'est pas un simple like. C'est une déclaration puissante. Je ne crains plus la solitude. Je l'accepte et je me renforce. Ne voyez plus la solitude comme un isolement. Voyez-la comme un chemin, celui qui mène à votre propre grandeur.